takasume ikamayor kame fatatau ikamayor kame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et de joie, Alléluia. Mais aussi, ouvrons les portes de notre cœur pour accueillir le roi de gloire qui vient se lier d'amitié avec nous. Préparons notre cœur à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pour accueillir notre hôte divin, Jésus-Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je ne sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et vint à la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d'âge en âge proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours, ta fidélité plus ferme que les cieux. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Seigneur, il marchera dans la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Tu es notre force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur, du Seigneur dépend notre roi, et de Dieu, d'Israël notre défenseur.
Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. De même que le Christ, par toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Annoncez les merveilles du Seigneur. Il vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, chantez le Seigneur. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, chantez le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne prendra pas sa récompense.
Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Près de moi, elle est dans ton cœur, elle est dans ton cœur. Ta parole est près de moi, elle est dans ta bouche, elle est dans ta bouche. Frères et sœurs, la parole de Dieu met l'accent à travers les 3 textes qui viennent d'être proclamés sur une valeur tenue en haute estime, l'hospitalité ou l'accueil. Cette valeur vécue et appréciée jalonne l'humanité, l'histoire de l'humanité, au point d'être divinisée par certaines civilisations. Elle compte parmi les éléments culturels d'un peuple tel que le Sénégal, notre pays, dit pays de la Teranga, autrement dit, pays de l'accueil et de l'hospitalité. Un autre pays de la sous-région chante l'hospitalité dans son hymne national. Je veux nommer la Côte d'Ivoire. La Bible en est ornée de part et d'autre, et de part en part. Aujourd'hui, les nombreuses crises qui secouent le monde, crises liées aux difficultés d'intégration de l'autre différent par son origine, sa race, la couleur de sa peau, sa religion et bien d'autres considérations, sont souvent synonymes de crise d'hospitalité et d'accueil. Ce qui signifie autrement dit le besoin de cette valeur qui ne saurait être surannée au risque d'affadir l'humanité. Le risque est réel si l'hospitalité ne devient vertu, c'est-à-dire vécue comme du reste toute valeur, autant dire si elle ne se fonde pas dans l'être pour se manifester ensuite par l'agir et le comportement. Un sage africain de l'Afrique de l'Ouest disait, par exemple, de la paix, qu'elle n'est pas un mot, mais un comportement. La femme du pays de Sunam, dont il est fait mention dans la première lecture, qui a accueilli chez elle le prophète Élisée, s'inscrit sans doute dans une pratique ancestrale d'hospitalité, mais le moins qu'on puisse dire, s'il en est ainsi, c'est qu'elle incarne cette valeur-là. Elle était riche matériellement, nous relate le récit, mais elle était surtout riche de cœur. Elle est accueillante, hospitalière, elle partage son bien. On ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas? Cette femme
en plus de son intuition féminine naturelle, perçoit sans se tromper en son hôte un homme de Dieu. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » C'est alors qu'elle donne à voir que l'hospitalité a valeur divine. Elle est appréciée de Dieu. Sans s'y attendre, la femme reçoit une récompense de Dieu. Le prophète lui dit en effet, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle qui n'en espérait pas plus. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, « Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Avant de quitter cette généreuse femme habitant de Sunam, voyons en elle la figure de toutes les femmes, de tout pays et de toute culture, de toute religion, qui ont donné et continuent de donner une plus-value à l'humanité à travers leur sensibilité aux besoins d'autrui, leur altruisme, leur générosité sans frontières. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, désormais, lors de sa visite au Canada dans les années 80, à Toronto précisément, émettait le vœu que la civilisation moderne revête plus de qualités féminines qu'elle n'en a. Et les gratte-ciels de cette mégalopole ont fait écho à ces paroles. Saluons en cette femme habitante de Sunam, femme de foi, une laïque. Saluons en elle cette femme de foi, une laïque, peut-on dire, en qui se retrouvent toutes les femmes chrétiennes qui vivent les vertus de leur baptême en Jésus-Christ. Qu'elles soient saluées, les femmes catholiques, pour leur sens missionnaire à travers l'exercice de la charité et de la solidarité, particulièrement manifesté en ces périodes difficiles de pandémie de Covid-19. Puissent-elles recevoir bénédiction et récompense divine. Femmes laïques, femmes consacrées. La première d'entre elles, la Vierge Marie, la bénie entre toutes les femmes. Celle-là, Marie, a accueilli Dieu en lui donnant la priorité sur tout, sur toute sa vie, sur ses projets. Je suis la servante du Seigneur, dit-elle à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous la citons parce qu'elle est la patronne de notre diocèse de Kolda. Une religieuse toute consacrée à Dieu, au point de s'exclamer, je la cite,
Ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, la voici. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. La chorale. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Cela dit tout et cela est engageant. Nous saluons tous les consacrés, hommes et femmes, qui ont donné leur vie par amour de Dieu et du prochain. La famille humaine, en l'occurrence la famille chrétienne, n'est pas en reste. Invitée qu'elle est à considérer la véritable échelle des valeurs en lien avec le baptême reçu au nom de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, la priorité des priorités. C'est lui qui confère une identité, un être avant la vie, avant l'agir. Saint Paul le confesse avec véhémence et sans embâche. Frères, ne le saviez-vous donc pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême, qui nous a ainsi unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Accueillir le Christ au cœur de nos familles chrétiennes en lui donnant la première place, c'est permettre à nos familles d'être fécondes, car le Christ n'enlève rien et il donne tout. Pape Benoît XVI. Pour nous autres, en famille diocésaine de Kolda, la parole de Dieu en ce jour nous apporte un éclairage tout à fait particulier. La dernière étape de nos directives et orientations pastorales nous invitait à nous unir en famille diocésaine pour vivre l'évangile de l'amour. Dans la recommandation, le sens de la recommandation du pape François. Entré en synode diocésain depuis le 26 janvier 2020, nous nous sommes donnés comme thème synodal Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Puisse le Seigneur Jésus nous donner à tous la grâce d'être véritablement chrétiens pour témoigner de sa présence vivifiante dans le monde. Amen. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour du Seigneur, unissons nos prières à celles de l'Église universelle, à celles de tous les croyants, pour que Dieu les accueille dans son cœur de Père et qu'à notre tour, nous soyons ses ambassadeurs, ambassadeurs de son amour, de son hospitalité, de sa fraternité, de son amitié. La Sainte Église répandue à travers le monde, afin que, fidèle à la mission qu'elle a reçue du Seigneur, elle annonce la bonne nouvelle du salut à tous les hommes et à toutes les femmes, sans distinction aucune de race ni de langue. Prions le Seigneur. Nos gouvernants qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19, afin qu'éclairés par le Saint-Esprit, esprit d'intelligence et de sagesse, ils puissent prendre des décisions sages et justes pour le bien-être de tous. Prions le Seigneur. Ceux qui souffrent, afin que, soutenus par la parole de Dieu, ils puissent mettre leur confiance en ce même Dieu, sûrs qu'ils recevront de lui la guérison. Prions le Seigneur. Notre diocèse de Kolda en plein synode,
Que le Seigneur nous accorde de nous disposer entièrement à écouter et à méditer sa parole, pour que ce synode soit pour nous un souffle nouveau, pour aller plus loin dans notre mission d'évangélisation et de promotion humaine. Prions le Seigneur. Pour nous tous, fidèles du diocèse de Kolda, du Sénégal et du monde, afin que, soutenus par la prière, nous puissions préférer le Christ à tout ce que le monde nous offre comme avantage, prions le Seigneur. À tous ceux qui l'ont accueilli, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu notre Père, qui nous a envoyé ton Fils pour que nous l'accueillions, renforce notre foi, consolide notre charité, pour que, accueillant notre Sauveur Jésus-Christ, nous soyons vraiment tes enfants, vivant dans une communauté fraternelle, de réconciliation, de paix, d'entraide, de solidarité. Nous te le demandons par le même Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque ici présent, Jean-Pierre Bassène, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du repos de l'âme de Michel Diatta pour ses 6 ans de décès et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Victoires, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il m'a une parole et je serai. Il m'a dit, je suis le seul, loin de Dieu pour vous nourrir. Celui qui me mangera, ne craindra de mourir. J'ai reçu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Avançons vers la table du Seigneur, le Dieu d'allégresse. Avançons vers la table du Seigneur, le Dieu d'allégresse. Envoie Prions le Seigneur.
Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La prière du synode. Seigneur Jésus-Christ, tu as fondé ton Église sur les apôtres et continues sans cesse de la guider par ton esprit de lumière et de vérité. Donne-nous la grâce de célébrer ce synode dans la fidélité à cette même Église que tu as instituée pour qu'elle soit le signe visible de ta présence dans le monde. Que ce synode vécu avec générosité pastorale et les yeux toujours fixés sur toi, le seul Maître, soit pour nous un souffle nouveau pour aller plus loin dans notre mission de t'annoncer à tous les hommes et à toutes les femmes du Fouladou, du Balantakunda et du Pakao. Accorde à notre diocèse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, de se disposer entièrement à écouter et à méditer ta parole de vie, et que tous les saints et saintes de Dieu, spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, prie pour nous. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.